Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons appliquer la méthode SP sur 3 exercices classiques. Donc, j'ai mis ici en rappel en bleu les éléments, les formules qui vont nous aider à résoudre les exercices. Alors, on vous demande ici de trouver deux nombres tels que leur somme vaut 3 et leur produit vaut 2. Donc, ici, pour ce genre d'exercice qui est vraiment typiquement classique, alors le but c'est donc de calculer, les deux nombres, x1 et x2. Donc, dans la vidéo précédente, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré qu'on est parti d'une équation et on a obtenu les formules de S et P et on a calculé les solutions en essayant, en tentant à pouf, ouvrir le pic. Ici, le but, en fait, je peux aussi faire l'exercice inverse. Lorsque je connais la somme de deux nombres et lorsque je connais le produit de deux nombres, eh bien, je peux reconstruire l'équation. Et c'est là que cette fameuse relation 2 va être importante et qui est réexpliquée, ce qui est renoté ici. C'est cette relation numéro 2 qu'on avait dans la vidéo précédente qui va nous aider. Donc l'idée, en fait, dans ce genre d'exercice, c'est de reconstruire l'équation et de résoudre cette équation. Donc, en fait, on ne va pas repartir d'ici. On va utiliser cette propriété. Je sais que S, c'est 3, donc je vais remplacer le S par 3. Attention, signe moins, ne l'oubliez pas. Hein. Donc, le P, mais je sais qu'il vaut 2, eh bien, je vais le remplacer par 2. J'utilise vraiment cette relation-ci. Donc, je vais remplacer la valeur de S par 3 et P par 2. Et alors, pour A, ce qui est génial, je peux lui donner n'importe quelle valeur, au choix. Alors, on ne va pas se casser la tête, on va lui donner 1 comme valeur. Et donc, pour trouver les deux nombres x1 et x2, eh bien, on va résoudre l'équation qui est affichée à l'écran. Et ça, c'est très simple. Les solutions sont faciles à obtenir. Donc, on applique la formule du delta. Je ne rentre pas dans les détails, maintenant vous avez l'habitude. Donc, on a deux solutions, ce qui est rassurant. On applique la formule, on remplace, on simplifie, on calcule et on scinde avec le signe plus et le signe moins. Et vous pouvez vous remarquer que les deux solutions sont 1 et 2. Et remarquez que si on fait la somme des deux, ça donne bien 3, donc c'est OK. Et que si je fais le produit des deux, ça nous donne bien 2. Donc la méthode fonctionne. Donc voici le premier type d'exercice, c'est de faire en fait le contraire, l'inverse de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc c'est de reconstruire l'équation, de résoudre cette équation-là. Et ensuite, attention, et ne pas oublier de faire ça, de bien vérifier que les deux solutions trouvées satisfont les deux conditions. Alors, deuxième type d'exercice classique, donc je remets toujours les rappels. Donc, en général, les professeurs vous donnent des expressions du second degré ou alors des sommes et des produits avec des expressions littérales. Ben, en fait, la méthode fonctionne aussi. Il n'y a aucune différence. Aucune. Donc, on va prendre ici l'exemple d'une somme qui vaut 3P. La seule chose qu'on sait sur ce nombre P, c'est qu'il est positif. Et alors, le produit vaut 2P carré. Eh bien, il n'y a aucune différence. On va réutiliser la propriété ici, cette fameuse propriété numéro 2. On va remplacer le grand S par 3P, le P majuscule par 2P carré, et on va se simplifier la vie, on va donner une valeur simple à A, on va lui donner 1. Et donc l'équation qu'on doit résoudre, c'est celle qui est affichée à l'écran. Et de nouveau, on va faire comme si c'était une équation du second degré tout à fait normale. On va appliquer la méthode du discriminant de façon tout à fait usuelle. Donc, le delta, c'est donc B carré moins 4AC.
Je vais donc remplacer B, A et C par les coefficients. Je calcule, je remplace, je simplifie et je vais tomber sur P carré, qui est positif, vu qu'à la base, P est strictement positif. Ce qui est rassurant, vu que ça nous donne deux solutions. On va utiliser la formule usuelle, on remplace de façon tout à fait usuelle, même si ce sont des expressions littérales, et on scinde l'un avec le signe plus et l'autre avec le signe moins. Et donc, on peut montrer que la première solution, c'est 2P, et la deuxième solution, c'est P. Alors, on va vérifier. Est-ce que x1 plus x2 nous donne 3P? Oui. Et est-ce que 2P fois P nous donne 2P carré? Oui. Eh bien, notre règle d'exercice est résolue. Alors, troisième petit exercice qui est classique aussi. Donc, je mets les rappels de nouveau à l'écran. Donc, on vous donne une équation du second degré. Et alors, il dépend, ici vous remarquez que on a une lettre Q. Donc, cette lettre Q fait référence à un petit paramètre. Donc, malheureusement, on va devoir calculer la valeur de ce paramètre pour faire en sorte que les deux solutions satisfont cette règle. Alors vous avez des exercices où la règle est différente, pour mes élèves en tout cas. Et donc par conséquent, il n'y a rien qui change, c'est juste la règle de calcul qui change. Donc la méthodologie reste la même. Alors, comment faire? Eh bien de nouveau, la méthode S et P va nous sortir du pétrin. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On peut déjà trouver la valeur de S majuscule et de P majuscule. Alors A vaut 1, B vaut moins 8, et alors C vaut petit q. En utilisant la méthode SP, on se rend compte que la somme des deux solutions, qui vaut moins B sur A, me donne 8. On se rend compte que le produit des deux solutions, donc qui est x1 fois x2, me donne petit q. Et je dois aussi tenir compte de la troisième règle, de ce qu'on m'impose, et cette règle me dit, ben oui, la première solution doit être 3 fois la première. Donc, remarquez bien ce que j'ai fait. J'ai listé toutes les informations qui sont à ma disposition, et donc j'ai utilisé la méthode SP. J'ai listé vraiment toutes les informations que le problème me donnait, et maintenant je vais les combiner pour trouver mes solutions. Remarquez ici que cette relation dépend de x1 et de x2, mais j'ai une information précise sur leur somme. Ici, malheureusement, j'ai cette information-là, mais moi, mon but, c'est de calculer ça. Donc, cette relation n'est pas forcément utile pour le moment. Donc, les deux seules relations que je peux combiner, c'est celle-ci et celle-ci. Mais comment? Eh bien, nous sommes dans un exemple de système d'équations à deux inconnus. Nous avons bien deux inconnus ici et ici. Et l'une des méthodes, et on va l'étudier, on va le revoir en détail, eh bien, l'une des façons de résoudre ce genre de système d'équations, c'est ce qu'on appelle la méthode de substitution. Ça veut dire que, étant donné que je connais cette information, je peux l'utiliser dans une autre équation. Donc, par exemple, ici, je sais que la somme des deux fait 8. x1, je connais une autre information sur x1. Je sais que c'est 3 fois x2. Eh bien, je vais utiliser cette information-là et je vais l'utiliser ici. Je vais remplacer x1 par 3x2. C'est une information que je connais. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, 1, je sais que ces trois conditions doivent être satisfaites en même temps.
Et 2, le problème, c'est qu'ici, combien d'inconnus ai-je? J'en ai 2. En effectuant cette opération, je retombe sur une simple équation à une inconnue, ce qui est beaucoup plus facile. Bien, si je remplace x1 par 3x2, j'obtiens 3x2 plus x2, ça me donne 4x2. Ça, je sais que ça vaut 8. Et donc, par conséquent, x2 vaut 2. Et si x2 vaut 2, je peux maintenant calculer x1. x1, ben, je vais utiliser cette relation-là. x1, c'est 3 fois x2. Donc, je vais faire... ou alors, je peux aussi utiliser cette information ici. Peu importe. Mais que ce soit l'une ou que ce soit l'autre que vous utilisez, vous tombez sur 6. Et maintenant, vous avez trouvé vos deux solutions. Eh bien, maintenant, vous pouvez calculer Q. x1 fois x2, c'est donc 2 fois 6, et donc, ça nous donne 12. Donc voilà, 3 exercices classiques sur la méthode SP. J'espère qu'elles ont pu vous aider à comprendre comment utiliser la méthode. Donc sachez que la méthode SP est utilisable à chaque fois que vous avez un exercice où le second degré sont utiles, ou dans un exercice où vous devez calculer, où vous avez des informations sur la somme de deux quantités et le produit de deux quantités. Donc voilà, likez la vidéo si vous avez bien aimé, partagez-la si vous estimez que ça peut aider quelqu'un. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.